Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, je voulais avant de commencer vous dire qu'apparemment il y a des problèmes de son. Alors, je ne sais pas, je n'ai rien changé à mes réglages ou à quoi que ce soit. Je suis désolée pour la gêne occasionnée, mais je mets le fond, n'importe quoi. Le son toujours au maximum. C'est vrai que je n'ai pas de micro, mais parce que je trouve que ça l'arsène pas mal avec un micro. Donc voilà, j'essaie de parler de la façon la plus audible possible en espérant que vous pourrez m'écouter. Je vous remercie aussi pour tous les gentils messages que vous m'envoyez pour votre compréhension quand je suis un petit peu moins présente sur les réseaux. Donc comme d'habitude, hein, vous êtes des amours. Merci, merci encore à vous tous. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais prendre l'oracle du voyage de l'âme pour savoir de quoi il est question. Alors aujourd'hui, tiens, magnifique carte, on nous parle de gratitude. Je suis plein de gratitude pour cette vie et les opportunités qui se présentent. Magnifique. Alors aujourd'hui, vraiment, on vous dit, la vibration, la meilleure vibration, c'est celle de la gratitude. De toute façon, c'est toujours la meilleure vibration. La gratitude entraîne aussi les choses positives. C'est un cercle vertueux. J'ai un peu de mal ce matin. C'est un cercle vertueux. Donc vraiment ici, gratitude. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Gratitude. Mais il y a, évidemment qu'on peut nous en dire plus. 3 nouvelles cartes. On nous parle de fierté. Je m'aime et je me vois en chacun. Ça aussi, très joli message. Je m'aime et je me vois en chacun. Là, on vous dit attention au jugement. C'est vrai que des fois, dans notre vie, on a tendance à se dire, finalement, quand on nous parle de fierté, mais des fois, on a tendance à se croire un petit peu mieux que les autres et à juger, à dire, mais je comprends pas pourquoi cette personne ne fait pas ça, cette personne ne réagit pas comme ça. Moi, à sa place, je ferais. Effectivement. Mais vous n'êtes pas à la place d'autres personnes. Nous ne sommes pas à la place d'une autre personne, de quelqu'un d'autre. Donc, on vous dit, en revanche, soyez fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous accomplissez au quotidien, mais aussi gardez une certaine indulgence, voilà, envers les autres. Si vous arrivez à faire certaines choses et que autour de vous, les personnes n'y arrivent pas, c'est parce qu'on est tous différents. Et on a tous aussi des compréhensions différentes. On a tous et toutes des choses à résoudre. Donc là, on vous demande aussi d'être dans l'indulgence et dans la compréhension. Ici, on nous parle de solitude. Et là, on vous dit, excusez-moi, je mets un petit temps pour lire les cartes, c'est parce qu'elles sont en anglais. Donc, je réalise que je ne suis jamais seule. Voilà. Vous, la chance que vous avez, c'est que vous êtes connecté à la spiritualité. Et au plus ça va, au plus vous devenez un être spirituel. Et donc, vous commencez à voir qu'effectivement, vous n'êtes jamais seul, qu'il y a autre chose, qu'il y a un monde tout autour de vous. Et même lorsque vous demandez des signes à l'univers, vous recevez des signes. C'est pas pour ça que vous savez forcément les interpréter, mais en tout cas, vous vous dites, c'est vrai qu'il y a une interaction, il y a des choses, entre guillemets, bizarres, hein, voilà, qui se passent. Donc, effectivement, là, on vous dit, vous avez cette chance-là, mais pas tout le monde a cette chance de savoir qu'il y a autre chose et d'y croire. Et là, on nous parle d'amour. Voilà. Et là, on vous dit, je m'élève en voyant qu'il y a du bon dans chaque chose. Alors, ça veut dire, peu importe les situations que vous traversez, là, on vous dit, prenez le bon côté des choses, soyez
heureux de ce qui se passe. Alors, c'est sûr que si en ce moment vous êtes en train de vivre des galères, vous vous dites ouais, c'est bien gentil là, mais pour être heureux de ce que je vis, il faut se lever de bonne heure. Non, ça, on est d'accord. Mais dans chaque fois que vous vivez une situation compliquée, en fait, après, a posteriori, souvent vous vous dites mais ah ouais, mais je comprends maintenant pourquoi j'ai vécu ça. Là, c'est ce qu'on vous dit. Et même dans la pire situation, il y a certainement des moments de bien-être, il y a des moments de joie, il y a des moments de très grande peine. Donc vraiment, là, on vous dit, accrochez-vous, focalisez-vous sur plutôt les moments de joie, d'amour, de partage. Quand je dis d'amour, c'est dans tous les sens du terme, hein. Voilà, plutôt que sur la difficulté de la situation que vous êtes en train de traverser. Alors vraiment, ce qui résonne aujourd'hui, c'est que ce tirage, il peut s'adresser directement à vous, mais ça peut parler aussi de quelqu'un de votre entourage qui actuellement est dans la peine, qui actuellement se sent seul, et on vous dit, mais ne jugez pas. Voilà. Et il y a une certaine indulgence aussi envers cette personne, parce qu'encore une fois, on n'est pas tous capables de pratiquer la gratitude, et pas tous aptes aussi à voir de la spiritualité et le positif dans chaque chose. Donc là, vraiment, c'est le message que l'on vous passe. Allez, aujourd'hui, donc j'ai pris le tarot celtique. Ça commence bien. Tarot celtique, regardez. Ici, nous avons l'as de coupe. Ça commence bien. Donc là, as de coupe, succès dans les sentiments. De toute façon, c'est clair, net et précis. Vous êtes un être d'amour. Vous méritez l'amour. Donc, même si actuellement, parce que quand même, il y a la carte de la solitude, même si actuellement vous n'êtes pas en couple, même si actuellement vous avez du mal à vous équilibrer entre une certaine spiritualité d'un côté, mais d'un autre côté, dans le monde incarné, on va dire ça, cette absence qui pèse, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous attirez le succès en amour, et pour le moment, soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Alors, ici, on nous parle, oui. Le pendu, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, c'est le serpent qui se mord la queue. Vous tournez en rond, vous tournez en boucle, vous vous dites « Mais j'ai beau faire tout ce qu'on me dit, j'ai beau essayer, j'ai beau me donner du mal. » C'est le mot que j'entends. J'ai beau me donner du mal, finalement, je ne vois pas d'évolution. Ouais, mais effectivement, vous voyez cette fichue expression « se donner du mal ». Voilà. Pour arriver à un résultat. Ça veut dire ce que ça veut dire en fait. Alors, vous essayez, comment vous expliquer ça? Vous essayez avec plein de techniques, avec plein de bonne volonté aussi, d'avancer, peut-être de pratiquer certains exercices, que ce soit de la médite, de lâcher prise sur plein de choses, d'être plus positif. Mais là, on vous dit, vous vous donnez du mal, et se donner du mal, ça ne récolte que le mal, c'est-à-dire, vous faites les choses certes avec votre mental, vous faites les choses avec beaucoup de volonté, tout ça c'est tout à votre honneur, mais il y a une dimension autre sur laquelle vous ne lâchez pas prise et que vous ne ressentez pas. Vous savez, on m'a dit il y a quelque temps, on m'a dit, ouais, mais c'est marrante, mais pas tout le monde est capable de ne pas être seulement dans le mental. Des fois, on est juste dans le raisonnement et puis c'est tout. Moi, je dis, ok, j'entends. La seule petite interrogation que j'ai, c'est que si c'est votre cas, que vous vous dites, oui, moi, je veux bien faire les choses en scolaire, on va dire, donc, oui, on me dit de pratiquer ça, de faire ça, je le fais. Et effectivement, vous vous donnez du mal, mais là, dans le sens, non pas analysé, mais dans le sens comme on l'entend, c'est-à-dire, vous faites tout ce qu'il faut. En apparence, vous faites tout ce qu'il faut pour vous en sortir, et même des fois, ça marche.
Le truc, c'est que si au fond de vous, vous ne lâchez pas ce verrou qui vous empêche de croire, ben, ça ne marche pas. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on fait de l'hypnose, si vous y allez avec des a priori en vous disant, ou du magnétisme, ou peu importe, si vous y allez avec des a priori en vous disant de toute façon ça va pas marcher, ou en essayant de garder le contrôle, ben, il y a beaucoup de probabilités pour que ça ne fonctionne pas. Et là, vous voyez, il y a chez vous quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Vous avez, oui, vous essayez vraiment en toute bonne foi d'avancer, mais il y a une dimension d'y croire, de rêve un peu que vous n'avez pas. Et ça, on vous dit, mais ça mange pas de pain, ça coûte rien. C'est pas parce que vous rêvez à quelque chose que forcément, enfin, ne mettez pas d'enjeu sur vos rêves. Un rêve, ça reste un rêve. Quand j'étais petite, je rêvais de rencontrer mon idole. C'était un rêve et lorsque j'y pensais, c'était absolument merveilleux. Mais jamais je n'aurais pensé, je n'aurais cru pouvoir vraiment le rencontrer. Et donc, j'étais pas déçue parce que rien que quand je pensais à lui, ça me mettait des paillettes dans les yeux. Et d'entendre sa voix, ça m'apaisait. Donc, tout était OK. Et le jour où je l'ai rencontré, ça a été superbe. Voilà, mon rêve s'est réalisé. Mais c'est pas parce que, même si c'était resté à l'état de rêve, ça ne m'aurait pas fait souffrir pour autant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment aussi, lâchez prise sur ce que vous n'avez pas et même sur ce que vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Essayez d'un peu plus ressentir sans forcément vous dire « Oui, mais si je ressens du bien, je vais avoir mal après, je vais être déçue après. » Ça, c'est votre mental qui vous fait croire ça. Donc vraiment, là, je vous invite si vous ne pouvez pas faire autrement, parce que c'est tout ce que vous savez faire, entre guillemets, je vous invite à réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que ça vous coûte de laisser rentrer aussi les bonnes émotions et d'être plus dans le ressenti. Voilà. Ici, on nous parle du 6 d'épée. On vous dit clairement, il y a des choses à laisser partir. Il y a des choses à évacuer. Il y a des mauvaises choses à évacuer encore. Tout ça pour voir, regardez, sur ce bateau, il y a de la lumière. Pour voir la lumière, pour voir... Alors effectivement, c'est la nuit. Il n'y a qu'une toute petite lumière, mais c'est déjà une lumière. Vous voyez, c'est... Vous, si là, dans ce tirage, si c'est pas tout blanc ou tout noir, vous êtes un peu perdu. Vous avez besoin que les choses soient très lumineuses ou vous tombez dans le très sombre. Ben, entre les deux, il y a un juste milieu. Vous voyez, c'est ça. Ici, on nous parle de valet de coupe. Ici, on a des sentiments. On parle de quelqu'un de très sentimental. Bon, on parle aussi de quelqu'un de très sensible, voire d'hypersensible. D'où toute cette souffrance, parce qu'effectivement, vous ressentez les choses tellement fort et à un moment donné, vous n'avez plus envie de ressentir parce que ça vous met mal. Mais on vous dit, vous pouvez utiliser ce côté sensible que vous avez pour en faire une force et pas à votre détriment. Donc là, vraiment, on vous dit valet de coupe aussi, ça peut être pour certaines d'entre vous une rencontre, une déclaration d'amour, quelqu'un qui vient vers vous. Si vous avez du mal là à voir l'évolution dans votre vie amoureuse, là c'est plutôt de bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Ici on a la mort. Ben ouais, c'est clair. La mort, et pour moi ici la mort c'est quelque chose à lâcher. Et ce que vous avez certainement, là, ce que je ressens, ce que vous avez à lâcher, c'est cet enjeu lourd, terrible, que vous mettez sur le sentimental. Si vous n'avez pas quelqu'un à vos côtés,
Si vous n'êtes pas en couple, entre guillemets, ça ne va pas. Alors, c'est mieux d'être à deux, évidemment. Personne ne dit le contraire. Mais de là à vous dire, si je n'ai pas ça, je n'ai rien, là aussi, il y a peut-être un équilibre à trouver. Après, encore une fois, je vous dis les choses, je ne suis en aucun cas dans le jugement, nous sommes en guidance. Moi, je vous transmets les messages que je reçois, donc vraiment, ne prenez rien pour vous. Je vois que parfois, il y en a qui se vexent de ce que je peux dire, qui réagissent de suite, et c'est très sain hein, de réagir, parce qu'effectivement, comme ça, vous faites ressortir des choses. Mais là, simplement, on vous donne, les guides sont là, justement, pour vous donner des pistes. À vous de les prendre ou pas, à vous de les adapter ou de ne pas les adapter. Ici, nous avons le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, bah, c'est le dragon. Dans ce jeu-là, c'est un dragon. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un, alors là, pardon, mais c'est quelqu'un qui est énormément dans l'ego, dans le contrôle. Vous avez un foutu mal à lâcher ce contrôle-là, mais ce contrôle-là, il vous empoisonne la vie, hein, parce que trop de réflexion tue la réflexion. Vous pensez trop, vous vous posez des millions de questions. Et du coup, mais c'est rigolo parce que d'un côté, vous avez le contrôle sur certaines choses. Ça peut être sur votre vie matérielle, votre boulot. Ça, on peut avoir le contrôle. Mais si vous cherchez à avoir le contrôle sur le sentiment, sur les sentiments, c'est exactement là que ça pêche. Parce que vous ne pouvez pas contrôler les sentiments des autres, ni même vos propres sentiments. Vous empêchez de souffrir, vous empêchez d'aimer, aimer plus, ça ne se contrôle pas. Et ça, c'est exactement ce qui vous fait du mal, mais ce que vous avez aussi du mal à comprendre, parce qu'encore une fois, il vous manque une dimension. Et cette dimension, et c'est rigolo façon de parler, parce que à la fois, vous avez un côté spirituel, parce que vous écoutez des guidances comme la mienne, par exemple, vous essayez, il y a plein de choses qui vous intéressent dans cet univers-là, mais d'un autre côté, vous voyez, c'est comme si c'était cloisonné. Ah ouais, ça m'interpelle, mais après, hop, je referme le chapitre et je passe à autre chose. Non, en fait, on vous dit, vous n'avez pas besoin de fermer un livre pour en recommencer un autre. Vous pouvez avoir les deux à côté et l'un n'empêche pas l'autre. Et vous sautez de l'un à l'autre et c'est complémentaire. Donc là, c'est comme si vous glaniez des informations sur un sujet précis, sur plusieurs sources, que ce soit sur Internet, dans les bouquins, par des conversations que vous avez. Voilà, ça n'est pas incompatible. Donc là, on vous dit attention à toujours tout contrôler et vous poser des interdits. L'ermite, on nous reparle de solitude, hein. Clairement. Tant que vous serez là-dedans, il y aura de la solitude. C'est là, ça peut pas être plus clair. Je suis désolée, mais là, c'est évident. Et là aussi, c'est cette peur de la solitude ici qu'il vous faut absolument évacuer, qu'il vous faut regarder à l'image de ce 6 d'épée. Laissez partir parce que vous attirez, mais vraiment, vous êtes prête à n'importe quoi, entre guillemets, pour ne pas vous sentir seul. Donc, c'est problématique parce que là, vous laissez la porte ouverte à toutes les fenêtres, à toutes sortes de relations, à toutes sortes de personnes. Et combler un vide, si on n'a pas identifié d'où provient ce vide, vous n'arriverez jamais à le combler. C'est un puits sans fond, là, ce sentiment de solitude. Donc, vraiment, vous pouvez aller voir à quoi ça remonte. Et puis, il y a des techniques pour vous réconcilier avec ça et pour en finir avec ça et pour en finir avec non seulement ce sentiment de mal-être, mais en plus, dans la réalité, vous êtes seul.
Donc ça, c'est assez terrible. Et encore une fois, vous avez la main sur ça. Ici, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ici, vous voyez sur cette carte, regardez, on dirait une enfant qui rêve. Et ici, derrière, on a cette espèce de mannequin avec des flammes de chaque côté. Ça me fait penser aussi à la balance de la justice. On vous dit, faites-vous justice. On vous dit, rendez-vous justice. Et faites confiance aussi au flot des choses. Si à un moment, vous avez certaines informations, si à un moment, des choses vous interpellent et si vous ressentez une insatisfaction dans votre vie, il y a des moyens d'en sortir. Là, ça me fait penser aussi à la lampe d'Aladin. Vous avez en permanence la lampe d'Aladin dans votre vie. Et c'est pas parce que vous avez du mal à voir les choses se réaliser qu'elles ne se réalisent pas pour autant. Ici, quand on nous parle depuis le début du tirage de la gratitude, c'est pas simplement en apparence. La gratitude, c'est la vie, et ça c'est certain. Elle vous offre de belles opportunités. Donc, pourquoi ça ne fonctionnerait pas dans le domaine sentimental? Et ça va fonctionner, mais soyez dans l'accueil, plus dans l'accueil. Ici, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on en revient à la blessure et on en revient aussi à la nécessité de vous transformer. Ici, on vous dit, ça ne peut pas être plus clair, As de denier, c'est le succès. Alors, normalement, l'As de denier, c'est le succès matériel, mais là, on vous dit que c'est surtout le succès dans la transformation. Le succès, lorsque vous aurez compris ça, lorsque vous aurez compris que vous ne pouvez pas, dans certains domaines, contrôler les choses, mais là, vous allez voir les choses s'éclairer, même les relations que vous vivez s'éclairer autour de vous. Ici, nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui manque de maturité. En général, quelqu'un qui va aller aussi trop vite. Voilà. Attention à ne... Vous avez une certaine impatience. Donc, on vous dit, vous ne pouvez pas, il faut le temps pour les choses. Vous ne pouvez pas toujours être dans je veux et j'aurai. C'est pas possible. Dans tout ce qui est loi de l'univers, dans tout ce qui est loi de l'attraction, il y a des étapes à franchir. Et ces étapes-là, elles sont pas mauvaises. C'est juste pour vous permettre à vous de vous adapter au mieux, de grandir au mieux, d'évoluer au mieux. Ici, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la carte de l'harmonie. Pour le moment, effectivement, là, je pense qu'on est dans un tirage où il y a des séparations. Ici, on a deux personnes qui se tournent le dos, mais c'est pas parce que aujourd'hui vous êtes seul, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes séparés que cette situation est vouée à perdurer. Non, mais, encore une fois, vous ne pouvez pas, ça vous échappe. Voilà, c'est comme ça. Il faut que vous acceptiez que les choses vous échappent, mais encore une fois, blessure d'abandon là. Hein. On nous en parlait, trop peur de la solitude. Il y a quelque chose à travailler sur ça. Ici, un reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui a aussi du succès. Vous avez une personnalité qui attire, une personnalité solaire. Donc, retrouvez aussi, vous voyez, ce côté solaire, ce côté... Là, on vous demande de basculer dans ce que vous savez être, c'est-à-dire au lieu d'être dans le « je n'ai pas », d'être « mais regarde tout ce que j'ai à côté ». Ici, l'étoile, de croire en votre étoile, croire que sentimentalement, vous pouvez attirer une belle histoire, croire que aussi 9 d'épée, croire que vous n'êtes pas voué sans arrêt à souffrir, à être seul, accablé. Non, simplement vous relier, mettre en fait, vous voyez, la reine de bâton, c'est aussi quelqu'un qui veut garder le contrôle, mais justement,
vous pouvez vous dire, je continue de croire en mon idéal. Et vraiment, et garder le contrôle aussi sur votre côté. Vous avez tellement de capacités, on vous dit la fierté. Vous avez tellement fait de choses, tellement accompli de choses quelque part. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Et ici, la tempérance, on nous parle de guérison. De toute façon, dans ce tirage, il est nécessaire que vous guérissiez en profondeur, que vous guérissiez de cette peur de la solitude qui fait contre-effet dans votre vie et qui vous empêche sentimentalement parlant d'attirer la belle histoire, la vraie histoire. Donc ça, vous pouvez sortir de cette souffrance. Ici, vous avez eu plein de conseils, plein de pistes. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. En tout cas, moi, je vous embrasse très, très fort. Prenez bien soin de vous. Vous avez les rênes de votre vie. Votre vie n'appartient à personne d'autre que vous. Donc, vraiment, faites-en bon usage et faites bon voyage dans l'amour. Je vous embrasse très, très fort. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous. Ciao.